Soyez prêts. La lune noire ne s'est pas simplement terminée hier soir. Elle n'a pas clos le cycle, mais a ouvert quelque chose en vous. Et maintenant, les conséquences commencent à se manifester. Beaucoup sont convaincus que de tels événements ne sont qu'un spectacle nocturne, une obscurité momentanée dans le ciel, après laquelle la vie reprend son cours habituel. Mais c'est précisément là que réside le piège. La vérité est que si vous êtes un tant soit peu sensible, la lune noire ne vous a pas échappé. Elle n'est pas encore partie, et vous n'êtes pas encore sorti de son champ d'action. Il ne s'agit pas simplement de regarder le ciel. Il s'agit de ce qui se passe en ce moment même à l'intérieur de votre corps. Le portail n'est pas encore fermé. Les répercussions commencent seulement à toucher votre réalité. Vous pensez peut-être que tout est déjà passé. Mais si vous avez remarqué le moindre changement en vous après cette nuit, cela signifie que vous êtes déjà dans le processus. Et le plus étonnant, c'est que l'effet réel n'est pas quelque part là-bas, dans l'espace. Il se manifeste en vous. Il arrive un moment où votre propre corps cesse d'être perçu comme le vôtre. Bienvenue dans ce nouveau corps inconnu. C'est là que la lune noire devient réelle. Tant que le portail est ouvert, ton être physique ne se comportera pas comme d'habitude. C'est comme si tu avais quitté ton champ habituel pour te retrouver dans une autre réalité. Et cette réalité réécrit tes sensations de l'intérieur vers l'extérieur. La plupart des gens autour de vous ne remarqueront même rien d'inhabituel. Mais vous êtes à l'écoute et cela signifie qu'il est vital pour vous de comprendre ce qui se passe en ce moment même. Si vous n'en êtes pas conscient, les sensations qui s'insinuent en vous peuvent vous troubler, voire vous effrayer. Car dès que la lune noire atteint le corps, tout ce qui vous est familier perd son apparence habituelle. Sans raison apparente, tu peux remarquer que tu éternues sans cesse. Tu n'as ni rhume, ni allergie, juste des crises inattendues qui semblent surgir de nulle part. Ce n'est ni un hasard, ni un dysfonctionnement de ton organisme. La lune noire déclenche dans ton système un processus d'élimination de ce qui ne t'appartient plus. Une purification presque violente. L'éternuement devient un moyen pour le corps d'évacuer l'énergie stagnante. C'est une action rapide, comme si quelque chose à l'intérieur n'était pas prêt à rester une seconde de plus. Considérez cela comme l'expiration par le corps de ce que l'esprit n'a jamais pu assimiler. Beaucoup attribuent cela à la poussière ou à un irritant. Mais en réalité, c'est une libération de la pression accumulée au plus profond de soi. L'éternuement n'est pas une question de mucus. Il s'agit d'une libération. Et voici ce qui est étrange. Ces vagues ne surviennent presque jamais de manière isolée. Le corps semble ne pas pouvoir se calmer tant qu'il n'a pas expulsé toute trace d'énergie stagnante. Même si l'esprit ne comprend pas ce qu'il faut libérer, le corps le sait. Un autre effet de la lune noire est le décalage de votre rythme interne. Soudain, la faim se fait sentir à des heures où vous êtes habituellement rassasié. La somnolence vous envahit en milieu de journée et la nuit, vous n'arrivez pas à fermer l'œil. Même les signaux simples de votre corps, comme quand vous devez vous lever ou aller aux toilettes, deviennent soudain imprévisibles, comme si votre horloge interne avait décidé de fonctionner selon ses propres règles. Ce n'est pas une coïncidence. La lune a décalé votre rythme biologique. Elle a réécrit l'ordre dans lequel vous viviez chaque jour et l'a dispersé dans l'obscurité. C'est pourquoi vous vous réveillez à des heures inhabituelles. Vous avez faim quand vous ne devriez pas. Vous vous endormez soudainement en dehors de votre horaire habituel. Pour ceux qui s'appuient sur des habitudes strictes, cela peut être inquiétant. Mais ce chaos cache un sens. C'est comme si votre corps vous sortait du pilote automatique, vous rappelant que vous vivez quelque chose de spécial qui échappe au calendrier. Le temps se courbe sous la lune noire et le corps se courbe avec lui. En remarquant cette désorientation, vous comprenez, ce n'est pas juste un jour comme les autres. C'est un bouleversement créé pour vous réveiller. Tu peux également remarquer des changements dans ta posture. Tu te surprends soudain à te tenir droit, les épaules redressées, comme si tu t'ouvrais à quelque chose d'invisible. Ou, au contraire, ton corps s'alourdit,
se courbent vers l'intérieur, comme s'ils se repliaient sous la pression. Ce ne sont pas des caprices aléatoires. Lorsqu'un changement énergétique important se produit, le système se réorganise naturellement, modifiant la façon dont il vous soutient. Certaines personnes ressentent un besoin constant de s'étirer, comme si leur colonne vertébrale était trop comprimée. D'autres commencent à s'asseoir différemment, à incliner la tête, à changer la position de leurs jambes, sans même s'en rendre compte. Tous ces mouvements ne sont pas des habitudes insignifiantes, mais un réajustement instinctif. La posture est le miroir de l'équilibre intérieur. Et la lune noire l'a perturbé. Mais la nuit, l'influence devient encore plus évidente. Dans les rêves, la frontière s'estompe. Beaucoup ont remarqué que les rêves n'étaient pas des rêves, mais semblaient trop réels, comme s'ils avaient été vécus. Le réveil laissait une question en suspens. Qu'est-ce qui était réel et qu'est-ce qui ne l'était pas? Le corps apporte ses rêves au matin, comme un fardeau que vous n'aviez pas l'intention d'emporter avec vous. Vous vous réveillez avec une sensation de lourdeur, comme si vous ne vous étiez pas reposé, mais battu. Parfois, les muscles sont douloureux, la mâchoire est tendue, la respiration semble encore liée à un combat invisible. C'est l'effacement de la frontière entre le rêve et la réalité. La lune noire ne se contente pas de teinter les émotions, elle peut aussi charger le système en électricité. Les décharges d'électricité statique deviennent plus fréquentes. Tu touches une poignée de porte et ça fait des étincelles. Tu passes ta main sur du tissu et tu sens une décharge. Même tes cheveux peuvent se dresser sur ta tête, comme si l'air s'était animé. Ce n'est pas l'électricité habituelle due à la sécheresse de l'air. Elle est ressentie différemment, de manière plus intense, plus profonde, presque plus personnelle, comme si le système organique lui-même était devenu plus magnétique. L'énergie ne s'en va jamais en silence, elle crépite lorsqu'elle sort. Même la vision peut changer. Vous remarquez des ombres étranges qui restent même lorsque vous détournez le regard. Des flashs de lumière qui n'existent pas. Les yeux fermés, des contours, des scintillements apparaissent devant vous. Ce ne sont ni des hallucinations ni une maladie, c'est la trace de la lune noire qui reste dans le système nerveux. Elle ne rayonne pas comme la pleine lune. Elle attire, amplifie l'obscurité. Et cette obscurité laisse une empreinte en vous. C'est pourquoi les yeux ne voient pas seulement la réalité, mais aussi sa trace récente. Beaucoup ont commencé à ressentir des frissons soudains. Vous êtes assis dans une pièce chaude et soudain, un frisson glacial vous parcourt la peau. Parfois, c'est comme des frissons sans raison. Parfois, c'est comme si un doigt invisible passait le long de votre colonne vertébrale. Ces frissons lunaires ne sont pas des maladies. Ce sont les empreintes de l'énergie qui traversent le corps. Le plus souvent, ils touchent le dos, et ce n'est pas un hasard, car la colonne vertébrale est le canal central de communication du corps avec le monde. La lune semble le frapper comme un paratonnerre. Même les bâillements changent. Soudain, des dizaines de bâillements se succèdent et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais ce n'est pas de la fatigue, c'est une purification. Le bâillement est un moyen pour le système nerveux de relâcher la tension. Une longue inspiration, un étirement des muscles du visage, une expiration puissante et quelque chose de superflu sort avec l'air. C'est un nettoyage énergétique. La lune noire la déclenche, car l'organisme doit évacuer les restes de pression. Parfois, cela ne se produit pas immédiatement, mais quelques heures ou même un jour après l'événement. Il y a aussi une étrange sensation de légèreté dans la tête, comme si elle n'était pas complètement reliée au corps, comme si elle était suspendue. Ce n'est pas un vertige au sens habituel du terme, mais une perte de l'ancrage habituel. Le corps s'alourdit et la tête devient légère. C'est le reflet du fait que l'équilibre intérieur est encore en train de se réorganiser. L'équilibre, la gravité, la stabilité interne, tout cela est influencé. Tu ne perds pas le contact, tu passes simplement par une phase de calibrage. La plupart des gens ont regardé le ciel sombre et ont oublié. Mais vous avez ressenti autre chose. Peut-être pas immédiatement, mais quelque part, au fond de vous,
Votre corps vous a murmuré « c'était inhabituel ». La lune noire est entrée silencieusement, s'est cachée dans votre respiration, dans vos nerfs, dans les moindres réactions de votre organisme. Vous ressentez des étrangetés qui ne sont pas dues à des coïncidences. Tu es réécrit. Et il ne s'agit pas de belles métaphores. Il s'agit de la façon dont le corps réagit réellement. Tu ne trouveras pas cela dans les manuels. Tu le verras dans la façon dont ta main tremble, dans la façon dont ta mâchoire se serre, dans la façon dont ta respiration s'accélère, dans la façon dont ton regard s'attarde plus longtemps qu'il ne le devrait. La lune noire n'est pas partie, elle s'est intégrée. Et maintenant, vous la portez en vous. Tout ce que nous appelons l'influence des phénomènes célestes est en fait le reflet de l'être humain lui-même. Le cosmos ne s'impose pas à nous de force. Il ne fait que révéler ce qui a toujours été présent en nous, mais qui était caché par le bruit quotidien. La lune noire est devenue le moment où les frontières habituelles se sont fissurées et quelque chose de plus grand s'est frayé un chemin à travers ces fissures. Tu as pu le ressentir comme un frisson dans ton corps, comme un étrange glissement entre le sommeil et l'éveil, comme des flashs dans ta vision ou des frissons soudains sous ta peau. Mais si l'on y regarde de plus près, il ne s'agit pas d'un ensemble de symptômes aléatoires. C'est un processus dans lequel chaque cellule cherche un nouveau point d'équilibre. Le corps humain perçoit toujours les vibrations invisibles, le souffle de l'espace, les courants du temps, les rythmes des planètes. Mais dans la vie quotidienne, ils passent inaperçus, se fondant dans le bruit des activités et des habitudes. Cependant, au moment de la lune noire, le voile s'amincit et ce qui était toujours en arrière-plan passe au premier plan. C'est pourquoi, même ceux qui se considèrent comme éloignés du mysticisme peuvent se réveiller avec le sentiment que quelque chose ne va pas. La lune noire laisse des traces dans les actions les plus simples. Comment vous vous levez le matin, comment vous mangez, comment vous vous regardez dans le miroir, comment vous regardez les autres. Cette trace ne peut être attribuée à l'imagination. Elle se manifeste dans les réflexes corporels, dans la respiration, dans les moindres mouvements des muscles. Tu peux sentir que ton corps est devenu plus attentif à lui-même, plus exigeant. Il semble poser des questions. Qu'est-ce que je porte qui m'est vraiment nécessaire ? Quelles habitudes ne subsistent en moi que par inertie? À quoi suis-je attaché uniquement parce que j'ai peur de lâcher prise? Et ce ne sont pas des questions philosophiques abstraites, ce sont des signaux concrets que le corps envoie à travers un sommeil perturbé, à travers la tension, à travers des accès soudains de fatigue ou de vivacité. La conclusion de ce processus n'est pas d'attendre la fin. Il n'y aura pas de fin en tant que telle. La lune noire n'est pas un événement d'une nuit, mais un point de référence. Elle marque comme une ligne de démarcation, avant et après. Hier, vous viviez à un certain rythme. Aujourd'hui, votre organisme en cherche un autre. Et même si vous souhaitez revenir à l'ancienne normalité, cela est impossible, parce que ce n'est pas un phénomène extérieur. C'est un réajustement interne. Tu peux ressentir de l'irritation, parce que ton corps n'obéit plus aux commandes habituelles. Tu te couches et tu n'arrives pas à t'endormir. Tu manges à l'heure habituelle, mais la nourriture ne te rassasie pas. Tu regardes le monde et tes yeux captent des reflets étranges. Tu respires, mais l'inspiration ne t'apporte aucun soulagement. Tout cela ressemble à une panne. Mais si tu te permets de ralentir, tu verras qu'il ne s'agit pas d'une panne, mais d'un nouvel algorithme. Le corps réorganise ses circuits, comme s'il réécrivait sa propre architecture. Nous pensons rarement au fait que le corps est un champ vivant, tissé d'électricité, de chimie et de mémoire. Chaque cellule stocke des expériences, et ces expériences ne sont pas statiques. Sous l'influence des cycles cosmiques, les cellules commencent à se synchroniser d'une nouvelle manière. C'est pourquoi vous ressentez d'étranges décharges d'électricité statique, des étincelles invisibles qui traversent votre peau. C'est le signe que votre système se remplit d'une autre charge. Dans ces moments-là, il est important de ne pas fuir ces sensations, de ne pas essayer de revenir de force à l'état antérieur. Il est important de laisser le corps s'exprimer. Il se débarrasse de l'ancien par des éternuements,
des bâillements, des frissons et des sensations de froid. Il montre des images résiduelles à travers des rêves et des scintillements dans la vision. Il évacue la tension en changeant la posture et le rythme respiratoire. Si l'on accepte cela comme un processus et non comme un problème, il devient clair qu'il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une purification. Et c'est là que se pose la question principale. Pourquoi cela vous arrive-t-il? Que vous apporte cette marque sombre sur votre chemin? La réponse n'est pas que le monde a soudainement changé. La réponse est que le monde a toujours été différent, mais que vous commencez seulement à le ressentir maintenant. Beaucoup passeront à côté sans même le remarquer. Pour eux, ce n'était qu'une nuit sombre, un phénomène astronomique rare. Ils se sont couchés, se sont réveillés, sont allés vaquer à leurs occupations. Mais si tu ressens les choses différemment, cela signifie que ton corps s'est mis à l'écoute d'une fréquence qu'ils n'ont pas captée. Et là, tu as le choix. Soit tu considères cela comme une bizarrerie et tu attends que tout passe, soit tu l'acceptes comme un signe d'éveil. La lune noire indique toujours ce qui est caché. Elle ne brille pas, elle ne donne pas de lumière. Elle fait ressortir l'obscurité qui était auparavant à l'intérieur. Et dans cette obscurité, vous ne rencontrez pas le vide, mais vos propres désirs inassouvis, vos propres peurs oubliées, vos propres forces inutilisées. C'est pourquoi beaucoup ressentent des changements, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur humeur, dans leurs pensées. Vous pouvez soudainement réfléchir à ce que vous avez longtemps repoussé. Vous pouvez être submergé par des souvenirs que vous n'aviez pas revisités depuis des années. Ce n'est pas un hasard. C'est la découverte d'une couche qui est restée longtemps cachée. Pour mener à bien ce processus, il ne faut pas lutter. Il faut écouter. Il faut accepter chaque signal comme faisant partie de la réinitialisation. Le bâillement est une purification. Le froid est un réajustement des nerfs. L'électricité statique est une manifestation d'une charge excessive. Les rêves sont un pont de transition. Même la légèreté dans la tête est un moyen de sentir que l'équilibre peut être différent, moins rigide. Au milieu de ce chemin, je veux te laisser un conseil pratique simple. Abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Ce ne sera pas seulement une action dans le monde extérieur. Ce sera ta confirmation intérieure que tu acceptes le processus, que tu t'ouvres au changement. Il est important de comprendre. Personne ne donne de recette toute faite. Aucun calendrier, aucun horoscope ne peut expliquer comment votre corps va vivre cette transformation. Parce que c'est unique. Votre système nerveux, votre mémoire, votre respiration, tout cela est individuel. Mais l'essence générale est la même. Vous vivez actuellement une transition, et cette transition ne peut être mesurée en temps. Elle n'a pas de date de fin. Elle durera aussi longtemps que votre corps en aura besoin. Vous remarquerez peut-être que dans une semaine, vos rêves deviendront plus doux. Peut-être que dans un mois, les frissons étranges disparaîtront. Ou peut-être que certaines de ces sensations resteront avec vous pour toujours, mais plus comme une gêne, mais comme un nouveau niveau de sensibilité. La lune noire laisse en vous le souvenir d'elle-même. Ce souvenir ne se trouve pas dans les livres, ni dans les photos. Il est dans vos muscles, dans votre respiration, dans votre démarche. Vous devenez une archive vivante du cosmos. Et plus vous êtes attentif à vous-même, plus vous entendez clairement cet écho. La conclusion peut être considérée comme une fin, mais en réalité, c'est un commencement. Vous vous trouvez à la frontière entre le familier et l'inconnu. Tout ce qui est arrivé à votre corps ces derniers jours est une invitation. Une invitation à sortir du pilote automatique, à commencer à remarquer les processus subtils, à cesser d'ignorer ce qui a toujours fait partie de vous. Tu peux revenir à ta routine, tu peux oublier ce message, oublier tes sensations et recommencer à vivre comme tout le monde. Mais si tu as regardé jusqu'à ce moment, cela signifie qu'une partie de toi a déjà fait son choix. Tu es prêt non seulement à observer, mais aussi à vivre. Tu es prêt à laisser rentrer ce qui t'effraie par son caractère inhabituel. Car la vérité est simple, la lune noire ne concernait pas le ciel,
Elle te concernait toi. Elle est entrée dans ta respiration, dans tes rêves, dans tes mouvements. Elle a réécrit ta relation avec ton corps. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est d'avancer consciemment. Et si tu te permets de traverser cette épreuve, tu comprendras un jour que tu es devenu quelqu'un d'autre. Non pas parce que le ciel a changé, mais parce que tu as entendu son écho en toi. Et peut-être que, des années plus tard, tu te souviendras de cette période non pas comme d'une étrangeté, mais comme d'un point de départ. Tu verras que c'est à ce moment-là qu'un mouvement s'est déclenché en toi, qui t'a conduit à un autre niveau de sensibilité. Tu commenceras à distinguer les signaux qui auparavant se noyaient dans l'agitation. Tu comprendras que ton corps n'est ni un ennemi, ni une machine, mais un allié qui te montre toujours le chemin. La lune noire t'a simplement rappelé une langue oubliée, celle des sensations, des gestes et des signes. La question est maintenant de savoir si tu es prêt à l'écouter. Ne résiste pas à ce qui te semble étrange. Ne t'effraie pas de ce qui te semble chaotique. C'est le langage du changement. Il sonne toujours ainsi, inattendu, intempestif, trop vif. Mais derrière ce langage se cache un ordre. Un ordre que ton corps commence déjà à ressentir, même si ton esprit est encore désorienté.